Ce fut une Alice plus pâle que jamais qui fit son apparition 2 semaines plus tard, une fois le danger de la contagion écarté. Elle fut émue aux larmes en découvrant les maladroits collages de ces bons petits vieux, comme elle les nommait affectueusement dans son cœur. Chacun lut ou raconta les petites histoires qu'il avait associées à ses compositions, tandis que Germaine passait au scanner les réactions d'Alice, jusqu'à la moindre inflexion de ses traits fatigués, et l'obstinée vieille dame trouva ce qu'elle cherchait. L'Atelier des souvenirs, par Annie Doutivet, publié chez Librinova. Dans ce roman à la fois tendre et fort, nous allons suivre le personnage d'Alice qui est au chômage depuis quelque temps déjà et qui la met dans une déprime totale. On sent bien qu'Alice est assez secrète, assez réservée et assez abîmée par les choses de la vie parce qu'en plus elle est surdiplômée et elle ne trouve aucun boulot, et là elle a une idée qui, sans le savoir, va changer sa vie. Elle va organiser et mettre en place des ateliers d'écriture dans des maisons de retraite et ça va marcher. Ça va aller même beaucoup plus loin qu'un atelier d'écriture au fur et à mesure de l'histoire. Tout doucement, Alice commence à s'attacher aux personnes âgées et réciproquement. Aussi va-t-elle apprendre à connaître Georges, Lucien, Elisabeth, Germaine. Eux aussi vont faire connaissance avec Alice, vont commencer à apprendre à la connaître petit à petit et ils vont se passer des choses sensationnelles, émouvantes, fortes, sensibles. Il y aura aussi quelques tensions, quelques mauvaises nouvelles, tout simplement des choses de la vie dans une maison de retraite, et j'ai trouvé ça vraiment très intelligent de la part de l'auteur. Je ne m'attendais pas à ce que les petits vieux que surnomme Alice soient aussi touchants, aussi intelligents, aussi riches en valeurs les uns et les autres. Ça m'a vraiment surpris ça quand même. Selon Alice, comment se déroule un atelier d'écriture? C'est très simple, elle donne aux petits vieux des lieux, des noms, des choses du passé, des choses vécues, et eh bien les petits vieux, avec cette matière là qu'Alice leur donne, ils vont écrire et commencer à se livrer. On va apprendre des choses de leur passé, et donc petit à petit on va apprendre à les connaître un peu plus en profondeur. Certains ont des caractères bien trempés, d'autres sont un petit peu plus discrets. Je trouve ça vraiment très intéressant et vraiment génial. L'écriture n'est pas seulement un pouvoir de thérapie, c'est pas mettre des mots sur du papier, c'est pas hurler intérieurement avec le stylo ce qu'on n'ose pas dire tout bas. Non, c'est beaucoup plus que ça, l'écriture va beaucoup plus loin. L'écriture, c'est se mettre un peu en danger, se mettre à nu. L'écriture, c'est bien plus que l'écriture finalement. Elle révèle des choses de nous-mêmes qu'on ne soupçonnerait pas, des choses qui sont enfouies et qu'on remet un peu au goût du jour. Et Alice, en lisant les travaux de chacun, ça va la toucher, ça va vraiment lui faire des choses, parce que quand on écrit, on est seul. Quand on écrit, forcément, on se rapproche davantage de la solitude, et donc on se rapproche davantage de la vérité, de notre vérité à nous. Alice va apprendre ça, Alice va découvrir que des petits vieux, voilà, ont vraiment un pouvoir d'écriture, ils ont quand même du talent. Il y en a qui écrivent de la poésie, mais c'est magnifique, c'est sublime, c'est à te donner la chair de poule. Alice, ses ateliers d'écriture, ça lui fait quelque chose à l'intérieur. Elle qui est quand même assez secrète, assez déprimée, parce qu'elle n'a pas de boulot. Côté privé, c'est pas non plus la joie. Grâce à cet atelier des souvenirs, Alice va vraiment commencer à s'ouvrir, commencer à sourire, commencer à aimer, tout simplement commencer à vivre. Évidemment, cet atelier des souvenirs va aller beaucoup plus loin, parce que ces petits vieux là, comme elle les appelle, ils vont se prendre d'affection pour Alice, et inversement, les petits vieux vont découvrir qu'Alice a des choses en elle qui méritent d'être recollées, ressoudées. Ils vont faire des choses en secret derrière le dos d'Alice pour que Alice se mette justement à être cette femme qu'elle était avant, tourner le menton vers le ciel, qu'elle puisse voilà être bien, être elle tout simplement. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. L'écriture aussi, ça a ce pouvoir-là, et Dieu sait combien j'adore écrire et je ne peux pas vivre sans l'écriture. L'écriture, c'est beaucoup plus que l'écriture est aussi une forme de thérapie. L'écriture aide à se ressouder et à se reconnecter avec le monde extérieur, avec le réel. De la part de l'auteur, ça je l'ai très bien compris. Oh que oui, je l'ai très bien compris, et ça m'a vraiment touché, vraiment ému. Il y a la face de l'écriture, il y a le côté immergé de l'iceberg, celui qu'on ne voit pas de l'écriture, qui est justement, qui fait travailler l'inconscient et qui consciemment nous aide à aller de l'avant, à aller voir les gens. Grâce à ce livre, inconsciemment, tu vois,
j'ai commencé à me remettre dans l'écriture petit à petit. Faut pas croire qu'un livre te fait voyager comme ça du début à la fin, tu fermes le livre et hop. Non, le livre garde toujours une trace au fond de toi qui te permet d'enclencher, qui te permet d'aller... C'est... Oh, bordel, ce livre est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Merci de tout mon cœur d'avoir pris le temps de m'écouter et de me regarder, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas si ce roman vous intéresse ou si vous avez un roman à me conseiller. Évidemment, je vous écoute, je suis à vous, je suis à point. En attendant, prenez soin de vous, je vous aime et n'oubliez pas, lisez, lisez, lisez. Mouah. Tel que vous me voyez, je suis à découvert. J'en ai parlé avec mon banquier, il était très en colère. Ça va être l'heure de prendre mes médicaments. Cocaïne, so much cocaïne.